simplement comme des partenaires d'investissement. Je ne dirais pas des amis, on n'est pas à la fête. Des partenaires dans l'investissement culturel pour créer une petite industrie, un petit artisanat qui peut grandir et donner du travail et donner des œuvres. Que le Bénin, directeur est là, fasse la même chose. Que le Niger, son directeur est là, fasse la même chose. Alors faire la même chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sur pied une politique d'incitation financière, qu'elle soit fiscale, parafiscale, étatique, mais qu'elle soit surtout une avance sur recette, créer les conditions pour que des sociétés de production dans ces pays acceptent de jouer le jeu donnant, gagnant, on dit dans le langage d'aujourd'hui, qui fait que le produit fini qui s'appelle film est payé à l'avance par l'institution d'État, peut espérer récupérer un peu des recettes, il n'y a pas suffisamment de salles, qu'à cela ne tienne, peut espérer quand même rapporter, mais surtout de grâce, ne plus dire aux cinéastes, vous êtes en train de dilapider l'argent du contribuable, mais leur dire, vous êtes en train d'investir l'image de l'avenir de votre pays, vous êtes en train de développer, de semer l'avenir de votre imaginaire. Le cinéma, vu de cette façon-là, c'est un investissement. Ce n'est ni une aide, ni une mendicité des idées. C'est un investissement. Et vous imaginez bien que nous sommes partis au Maroc de 3 films par an. Nous arrivons aujourd'hui, et cette année on la dépassera, à 27 films par an. Nous sommes partis de 4-5 courts-métrages par an pour arriver aujourd'hui à une centaine de courts-métrages par an. Nous sommes partis d'un domaine où les 10 cinéastes qui travaillaient étaient connus comme des loups blancs, alors qu'aujourd'hui, les cinéastes se sont multipliés à tel point qu'ils arrivent entre eux à ne plus se connaître. C'est important, c'est ouverture vers la jeunesse, c'est important que des gens de 18 à 25 ans qui ont fait 1, 2, 3 courts-métrages se retrouvent à 27, 28, 30 ans à la tête d'une entreprise qui va produire un produit long. L'autre jour, je faisais une petite statistique pour voir combien de personnes, depuis les 10 dernières 10 années, ont fait 1 ou 2 courts-métrages il y a 6-7 ans. Et est-ce qu'ils se retrouvent dans les longs-métrages? J'en ai trouvé, au niveau du Maroc, 12 filles, garçons, qui, il y a à peine 6-7 ans, étaient à leur premier court-métrage, qui sont en train de réaliser ou qui ont déjà réalisé un long. C'est vivant le cinéma. Mais un État, une institution qui ne comprend pas que le cinéma c'est la vie, est un État qui est au service de la mort de sa propre cinématographie et qui est en train de confirmer dans sa préséance et dans son pouvoir absolu les cinématographies des autres. Et les cinématographies des autres, il vaut mieux que nous les considérions comme des amis avec qui nous nous développons plutôt que comme des ennemis qui prennent nos salles et nous mettent dehors. C'est à nous de créer les conditions de notre force dans nos pays. Ce n'est pas aux autres de venir nous dire, créer, c'est à nous de le décider. Dans ces conditions-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. J'ai avec moi autour de cette table des connaisseurs de la question, un brillant journaliste sénégalais qui accompagne les activités cinématographiques du continent depuis, je le connais depuis plus de 20 ans au moins. J'ai mon ami Badoufou du Congo, qui a dirigé pendant longtemps une association, l'AITIL, des cinéastes africains, qui a longtemps travaillé lui aussi à la FEPACI, qui est revenu un peu de tout ça, et qui, depuis quelques années que nous nous fréquentons assidûment, parle un langage de vérité, et surtout un langage qui n'est plus empreint du lyrisme habituel qui nous a massacrés en Afrique, et qui essaie d'être réaliste, et de donner des méthodes pour qu'on avance ensemble dans la construction du système cinématographique africain. Et j'ai mon ami Thibault, qui est ailleurs, l'un des grands fondateurs des ciné-clubs en Tunisie, avec qui nous avons marché pendant très longtemps au mouvement des ciné-clubs, qui s'est transformé après en producteur, qui a toujours été derrière les meilleurs projets tunisiens, en particulier la période Ormé Laré
CTO, le logo de la cinématographie tunisienne. Ces trois personnes connaissent parfaitement la problématique. Nous sommes de sensibilités convergentes, mais différentes dans la façon de traiter le réel. C'est ce qui fait que nous sommes toujours ensemble depuis plus de 25 ans, que nous pouvons encore avoir le plaisir d'être ici, devant vous, de parler un langage qui sera toujours de toute façon un langage de vérité. Et je vais commencer par donner la parole aux journalistes